thème de ce matin est mon âme, combat et triomphe. Mon âme, combat et triomphe. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume au chapitre 42, le verset 6. J'ai ici de grands pasteurs, jusqu'à 4 éminents pasteurs, donc qui vont écouter le petit prophète prêcher. J'espère pouvoir être à la hauteur. Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et le Psaume 43, verset 5, il reprend encore. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous menons ici sur cette terre, comprenez bien, sachez-le bien, c'est une vie de combat. Que tu le veuilles ou pas, tu es engagé dans des combats. Et quand on parle de combat, on voit en face l'adversité. On voit en face l'ennemi. On voit en face le destructeur, celui qui te veut du mal. Mais sachez que les batailles, ces combats, ne se livrent pas d'abord à l'extérieur, c'est-à-dire dans le physique. Les combats, les batailles se déroulent dans le spirituel, en esprit. Et en l'homme. Parce que l'homme est composé de 3 éléments. Il y a l'esprit qui est chargé de communiquer particulièrement avec Dieu, qui retournera à Dieu à la mort. L'esprit qui est appelé à adorer Dieu, à le célébrer, à le chercher. Il y a l'âme et il y a la matière qu'on appelle ce que nous voyons tous, le physique. Mais dans cette bataille, c'est l'âme de l'homme qui est engagée. C'est dans l'âme que naissent le courage, la peur, la foi, le doute, l'espérance et le découragement. L'âme, c'est l'homme en esprit.
Le diable sait que s'il parvient à vaincre ton âme ou l'âme d'une personne, il peut premièrement affaiblir la vie de prière de cette personne. Si ton âme est atteinte, ta vie de prière est atteinte. Si ton âme est atteinte, ta foi est atteinte. Qui parle de foi, parle d'obéissance à la parole de Dieu. Parle de soumission à la parole de Dieu. Si ta foi, ton âme est atteinte, tu ne pourras pas obéir à Dieu. Tu ne pourras pas obéir à la parole de Dieu. Si ton âme est atteinte, ton service pour Dieu est atteint. C'est pourquoi l'âme a un rôle capital en nous. La Bible déclare que l'âme est logée dans le sang. Et le psalmiste ici, David, dans cette bataille ne s'adresse pas à ses ennemis. Il parle d'abord à son âme. Et c'est ce que nous avons lu ici. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Dans cette bataille, il s'adresse à son âme. C'est pourquoi un croyant victorieux est d'abord un croyant dont l'âme a appris à combattre. La victoire que nous avons en Christ, quand nous parlons de victoire, c'est notre âme qui doit avoir la victoire. Si ton âme a la victoire, tu as la victoire en Jésus. Si ton âme est défaite, tu as perdu. Tu as la défaite en Jésus. L'âme en nous, qui est invisible, qui est esprit, a plusieurs fonctions. Nous avons plusieurs fois parlé de ça, mais pour le message d'aujourd'hui, nous allons voir un tout petit peu. L'âme a plusieurs fonctions. L'âme est le siège des pensées. C'est au niveau de ton âme que les pensées se font, les pensées naissent. L'âme est le siège des émotions et de la volonté. Tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, tout vient de l'âme. C'est ce que ton âme aime. Que physiquement ici, ton corps va faire. C'est ce que ton âme pratique. Que physiquement, ça va se réjaillir et les hommes vont voir. C'est pourquoi l'âme est très importante en nous. L'âme aussi représente le gardien du temple de Dieu. En nous. La Bible dit par Paul que notre corps est le temple de Dieu, est la maison de Dieu. Et que Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est vrai que Dieu a une armée céleste appelée les anges. Et cette armée a une mission. La mission de cette armée, selon Hébreu, est de conduire ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1 nous dit que les anges sont des esprits
Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges ont pour mission d'accompagner notre âme, de veiller sur notre âme, de préserver notre âme de la chute. Mais l'âme en elle-même est le gardien du temple de Dieu. Notre corps étant la maison de Dieu, Dieu veut que cette maison soit gardée pure, saine. Or, c'est au niveau de l'âme qui a la pensée, au niveau de l'âme qui a les décisions. Ce que ton âme décide, c'est ce que tu vas faire. Donc, si ton âme prend une bonne décision, alors le temple de Dieu, la maison de Dieu qui est dans ton corps, sera préservée. Elle représente donc le gardien du temple de Dieu en nous, la sentinelle que Dieu a postée dans le corps spirituel de l'homme. Et c'est souvent à son niveau que Satan lance ses premières attaques. Quand le diable veut t'attaquer, il attaque ton âme. Parce que si ton âme est vaincue, ton corps ne pourra plus être agréable pour être le temple de Dieu. Si ton âme est vaincue. Si ton âme est vaincue. Alléluia. Alléluia. Le diable cherche à convaincre l'âme du croyant que Dieu l'a abandonné, que ses prières sont inutiles ou que la victoire est impossible. Quand tu es là, tu commences à penser, à être dans le doute, dans la peur, dans l'inquiétude, dans les soucis. Ça, c'est ton âme qui est en train de te fatiguer comme ça. Ton âme a déjà pris un coup. Et quand ça vient, c'est que c'est le diable qui a attaqué ton âme. Et quand tu commences à voir, et ton âme commence à dire, mais si c'est comme ça là, pourquoi venir à l'église encore même? Et là, en ce moment, quand il est l'heure du culte, quand il est l'heure de la réunion des cellules, tu vas trouver une excuse, tu vas trouver une occasion pour te dérober, pour te chercher, aller quelque part. Parce que ton âme a déjà reçu cette attaque de l'ennemi qui lui a dit, alors Dieu t'a abandonné. Tu vas rester comme ça. Si tu ne fais pas, tu ne vas pas te marier. Il faut que toi-même tu te cherches, sinon tu ne vas pas te marier. Regarde comment les gens t'aiment, les gens ne t'aiment pas plutôt. Regarde comment les gens te critiquent. Beaucoup de choses. Et ton âme prend le coup. Et ça, le diable, il est très rusé. Il attaque ton âme. Et David, qui était prophète, savait que si son âme est atteinte, il est mort. Si son âme est touchée, il est mort. Quand tu veux prier pour une personne qui est en train de rétrograder, prie pour son âme. Quand tu es en train de prier pour une personne qui est en train de se désintéresser de Dieu et de son œuvre, prie pour son âme. Cible son âme. C'est au niveau de son âme qu'il y a problème. Si tu veux, il faut sauver la personne. Mais la personne au dos pour envoyer à l'église. Tant que son âme est touchée, il va repartir. Il faut faire asseoir la personne. Il faut lui parler. Tant que son âme n'a pas encore accepté ce que tu es en train de dire, c'est zéro. C'est zéro. Prie pour son âme. C'est pourquoi David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Pardon, mon âme, réveille-toi. Si tu restes dans cette posture-là, je suis foutu. Moi, David. Si tu veux, l'âme est le moteur de l'homme. Ce matin, il ne parle pas de l'esprit, il ne parle pas de l'âme. Tout moteur, toute voiture, quelle que soit la cabine, quelle que soit la carrosserie, quelle que soit la beauté, si le moteur est mort, la voiture ne sert à rien. La voiture ne sert à rien. C'est pourquoi une voiture dont le moteur, une voiture fait 100 millions, quand le moteur est mort, la voiture perd sa valeur.
Bien-aimé peuple de Dieu, le diable cherchera tous les jours à convaincre l'âme du croyant que Dieu l'a abandonné. Tous les jours. Tous les jours. Et que ses prières sont inutiles. Ou que la victoire est impossible. Quand tu commences à avoir ce genre de pensée, dis, ah mon âme, je comprends. Tu as eu problème. Tu as reçu une balle perdue. Ton âme a reçu une balle perdue. Alléluia. Ce matin, j'espère que ton âme ne va pas recevoir une balle perdue. Si elle a reçu une balle perdue, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Que ton âme soit guérie au nom de Jésus. Que ton âme soit guérie au nom de Jésus. Gloire à Jésus. David connaissait ses combats. Vous savez, il a traversé des moments difficiles. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, nous avons comme l'impression qu'il y a des personnages qui n'ont pas souffert. C'est vrai, la vie des personnages importants dans la Bible, c'est juste un petit résumé. Mais ils ont vécu comme nous vivons. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, des mois. C'est la même chose là. Il pleuvait, il ne pleut pas. Ils ont faim, ils ont soif. Ils n'ont pas à manger. On les insulte, on les rejette, on les calomnie, on les critique. C'est la même chose. Ils sont des hommes comme nous. Ils ont été des hommes comme nous. C'est comme si toi, aujourd'hui, ton histoire, on doit présenter ça dans la Bible. On ne va pas prendre toute ta vie. Si on doit prendre toute ta vie, là, on va lire ça comment? Donc on prend quelques éléments. Et on a comme l'impression que ce sont des gens qui n'ont pas souffert. Ou bien des gens qui n'ont pas traversé les moments difficiles. Alors que c'est faux. C'est quand l'âme de David a été touchée et que son âme a aimé Bathsheba, que son corps s'est déplacé pour aller attraper la femme pour pouvoir coucher avec elle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, souvent, on dirait souvent que les peines de mort, ça ne sert à rien. Tu vas tuer quelqu'un, on va couper les pieds de quelqu'un qui a volé, ça ne sert à rien. C'est vrai, c'est sa main qui allait prendre, mais ce n'est pas sa main qui a volé. C'est son âme qui l'a poussé à voler. Donc, si on va tuer, on va couper quelqu'un, il faut prendre son âme et puis il faut couper son âme en deux. Là, au moins, c'est fini. C'est pourquoi souvent, quand nos enfants font des mauvaises choses, et ça nous interpelle tous, souvent on pense que c'est en frappant l'enfant que l'enfant va changer. C'est son âme qui a problème. Si tu veux, il faut suspendre l'enfant en l'air pendant 2 jours. Il ne faut pas donner à manger quand il va descendre. Tant que son âme reçoit une parole du diable pour dire va voler, il va voler. Alléluia. Et David donc priait pour ne pas que son âme se soumette au diable. Au fait, c'est ça. C'est sa prière. Non, mon âme, relève-toi. N'écoute pas cette voix qui te parle. Pourquoi tu es triste? Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça, c'est un homme de Dieu, hein, vraiment. Hein. Ça, c'est le mystère de Dieu. Là. C'est le mystère de Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important que toi et moi, nous comprenions le rôle important et capital de l'âme en nous. Ne donnons pas à notre âme de se soumettre à la parole du diable. Quand nous sentons que quelque chose est en train de se passer en nous, parlons à notre âme, disons à notre âme, lève-toi, n'écoute pas ce qui est en train de dire. N'écoute pas. Si quelqu'un vient te parler à ton oreille, hé, Kofi, tu as vu l'autre là, je les ai vus en train de te parler, en train de t'insulter, en train de dire des choses comme ça de toi. Le diable est en train de faire pour que ton âme, et quand ton âme est touchée pour dire, hein, c'est fini. Tout est gâté comme ça. Dis à ton âme, mon âme, je n'écoute plus ce qui vient du diable. Alléluia. N'écoute plus ce qui vient du diable. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Pierre pouvait écrire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimé, 1 Pierre 2 verset 11. Bien-aimé, je vous exhorte
comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire tout ce qui vient de la chair, provoqué par le diable, ça fait la guerre à l'âme. Pour que ton âme soit atteinte. Et quand l'âme est atteinte, toi tu es atteint. Totalement atteint. C'est pourquoi, bien aimé, une âme étant aussi la sentinelle, le soldat, le gardien de la maison de Dieu, l'âme doit combattre et refuser le découragement. L'âme doit refuser le découragement. Vous savez, quand on prie, il a enseigné à plusieurs reprises, on a l'habitude de parler, c'est normal, quand nous sommes des êtres humains, quand nous prions, nous exprimons des verbes, des paroles. Nous parlons. Nous disons ce que nous voulons voir s'accomplir. Mais ce que nous sommes en train de dire, ça aura l'effet escompté que lorsque notre âme elle-même sera elle-même en train de parler ou en train d'exécuter ce que nous disons. Je veux dire quoi par là? Dieu est esprit. Et tout ce qui est combat spirituel, tout ce qui est combat est en esprit. Si le combat était physique, on allait régler physiquement. Mais le combat est esprit. Et c'est notre âme qui combat. Souvent, tu fais des rêves, des songes, où tu te vois en train de prier, en train de combattre. Je prie. La nuit, là, j'ai prié dans mon rêve, là. J'ai prié. Et puis, Dieu mettait feu. Le diable envoyait son feu. Moi aussi, je mettais le feu. J'ai mis le feu jusqu'à le feu qu'il a dit là, ça a consumé. Et puis, vraiment, j'ai eu la victoire. C'est ton âme. C'est ton âme qui faisait ça. C'est ton âme qui doit combattre. C'est notre âme qui doit combattre. Et c'est comme ça le spirituel fonctionne. Gloire à Jésus. Et pour que cela soit, nous avons une fois appris, selon la parole de Dieu, comme David l'a dit ici au psaume 103, dis à ton âme de combattre. Dis à ton âme de ne pas s'avouer vaincu. Mon âme, même si l'ennemi vient contre toi la nuit, même s'il se change en chien, en chat, en serpent, la Bible te dit, mon âme, que tu as le pouvoir sur toute force ténébreuse. Quand Jésus disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Jésus parle en esprit. Cette parole s'adresse à notre âme. Sinon, si tu vas t'arrêter sur un serpent, il va te piquer. Mon ami, scorpion vrai, qui passe comme ça là. Il faut t'arrêter sur scorpion là, tu vas crier. Regarde avant-hier, ça c'est une petite scène qui s'est passée à la maison ici. Juste la veille de leur départ, le diable s'est levé un peu, hein, mais il a été vaincu au nom de Jésus. Juste la veille, le pasteur Jean-Baptiste a piqué une crise. Vous ne savez pas? Le jour où la Côte d'Ivoire jouait, moi je ne savais même pas que la Côte d'Ivoire était en train de jouer ballon, moi j'étais au temple en train de prier. C'est quand je suis arrivé à la maison, je suis dépassé le deuxième mi-temps, il dit, ça c'est un match de camp. On m'a dit c'est aujourd'hui qu'ils sont arrivés à la deuxième mi-temps. Il dit, mais il ne savait pas qu'il y avait un ballon. Donc moi il regardait un tout petit peu. C'est là que j'étais là et puis Emmanuel m'appelle que son papa est à l'hôpital. Il dit, il fait quoi là-bas? Non, il a piqué une crise. On l'a envoyé à l'hôpital. Ils sont allés mettre un sérum même. C'était très sérieux. Bon, c'était... Le lendemain, les enfants devaient partir comme demain, voilà. À la veille de leur départ, les enfants étaient en train de faire des répétitions. Hein, j'ai envoyé voilà, ça tombe bien même. J'ai envoyé le monsieur pour venir tondre les gazons parce que vous ne voulez pas tondre les gazons. Et notre machine, c'est là où vous donnez à IPH pour aller tondre les gazons. Hier, voici les étudiants pasteurs qui arrivent. Je vois une machine avec eux. Bon, j'ai regardé, je n'ai rien dit.
Il dit, mais la machine, c'est pour qui? Il dit, c'est pour vous. Pour nous, ça sort d'où? Il dit, non, c'est ça, on a pris pour aller ton grand gazon, leur coup gaillard comme ça, là. Il dit, là où j'ai vu, c'était Tony, c'est gazon-là qui a fait. C'est machine-là qui a fait. Et là, nous, on vient payer ici. Ben, vous ne voulez pas faire. Il dit, un matin, vous venez, vous n'avez pas trouvé machine ici, j'ai vendu. Donc, voilà un monsieur, il a envoyé pour venir prendre mes 35 000 francs. Ouais, j'ai payé 35 000 francs. Il y avait un crédit de 5 000 francs, j'avais 40 000 francs encore en plus. Donc, il était en train de tourner, il a laissé un peu là-bas. Et les enfants, la nuit, ils étaient en train de jouer. Et puis, voilà, Béni, le fils de JB, voulait aller se laver. Un peu dehors là, où il y a leur petit truc là. Je suis là, il y a un train de cri. Il dit, il y a quoi? Le scorpion a piqué Béni. La nuit là. Là, un enfant qui crie, il va aller à la colonie. Dans tout là, la colonie qui est dans sa tête. C'est son cri. Il va aller à la colonie. Ils l'ont déshabillé. Ils ont mis sur l'eau sur lui. Oui, quand il crie, il est parti à la colonie. Il est parti à la colonie. Il est parti à la colonie aussi. Ils ont soulevé les enfants. Tous les enfants ont mis au dos. Ils sont allés à la pharmacie, ils sont allés faire injection là-bas, à l'hôpital. Où il est venu, il est là, couché, il crie, là, c'est colonie, il crie. Ça, c'est une bonne chose déjà. Alléluia. Pour dire, le scorpion, si tu veux, il va te piquer. Ce n'est pas avec des j'ai l'onction, il va te piquer. Mais ce que le Seigneur était en train de dire, en présentant le serpent et le scorpion, il parle de l'ennemi, mais il dit, ton âme sera vainqueur. Sur les scorpions, les serpents, toute forme d'adversité, ton âme va triompher. Alléluia. C'est pourquoi si ton âme ne se lève pas dans le combat, tu seras vaincu. C'est pourquoi pour avoir la victoire, continue à parler à ton âme. Vous savez, quand on reçoit un enseignement à l'église, on a un problème. Quand on reçoit un enseignement, dans un premier temps, on pratique bien. Oui, mon âme. Pendant une semaine, 2 semaines, et après, on a oublié à faire des lames là. Parce que l'âme a une balle perdue. Pia. Le diable a envoyé une balle de te cogner pour dire de voir ta souffrance. Quand la balle là te frappe ton âme, même tu commences à dire, moi je souffre trop. C'est fini. Tu oublies la prière que tu as prise. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, soyons persévérants dans la prière de l'âme et demandons à notre âme chaque jour, à tout moment, de triompher, de se lever parce que Dieu a donné la victoire. C'est un acquis. Le psalmiste, ça c'était avant que Christ ne vienne. Mais il a déjà la révélation. Il ne nie pas sa souffrance. Il sait qu'il souffre. Mais il reconnaît que son âme doit se lever. Il reconnaît, dit à son âme, lève-toi, ne sois pas abattu, lève-toi, lève-toi. Même si tu as été frappé, lève-toi. Ne te décourage pas, mon âme, lève-toi. Tant que je suis vivant sur cette terre, combat, ne relâche pas, lève-toi. Même si les esprits de ma famille se lèvent contre toi, mon âme, lève-toi. Nous avons une grande bataille à mener. Mais notre âme a reçu de Dieu de triompher. C'est comme ça que Dieu a fait l'homme. David rappelle à l'âme la fidélité de Dieu. Il dit à l'âme, écoute, Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il rappelle à l'âme, il rappelle à son âme que Dieu est fidèle. De croire toujours en lui. D'espérer en lui. Parce que ce que vous ne savez pas, notre âme voit Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que ton âme voit Dieu? Vous ne comprenez pas encore. Notre âme voit Dieu. Notre âme voit Dieu. Ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. C'est de tout ça que Jésus parle. Si Dieu était physique, mes yeux ici là allaient le voir.
Mais comme il est esprit, mes yeux physiques ne le voient pas, mais mon âme qui est esprit voit Dieu. C'est pourquoi ceux qui travaillent pour le diable, leur âme voit les démons, parle aux démons, voit le diable, il parle au diable. C'est pourquoi quand un chrétien qui parle tout son temps dit, dans son témoignage, j'ai vu le diable, j'ai vu le diable, j'ai vu le diable, mon ami. Il n'a pas dit c'est mauvais ou, mais tu sors d'où tout ça, c'est toi le diable, tu vois. Tu es qui? Et puis toi, tu es le diable, tu vois. Il faut voir Dieu un jour. Parce qu'on lit les témoignages, c'est comme ça. Hein? Il y a des témoignages tout le temps. J'ai vu le diable, j'ai vu les sorciers, j'ai vu le diable, j'ai vu les sorciers, j'ai vu le diable, j'ai vu les sorciers. Toi et puis les sorciers, ton âme est là. Il y a quel contrat entre vous? Il y a quel contrat et puis c'est toi qui le vois tous les jours. Et puis ton âme ne voit pas le Créateur, Jésus-Christ ton Sauveur. Alléluia. Ce que l'apôtre Jean écrit dans Apocalypse, son âme, son esprit était connecté à Dieu, voyait Dieu. Et c'est ce qu'il va décrire. Peuple de Dieu, l'heure est venue pour toi et pour moi de continuer ou encore de nous lever davantage pour combattre avec cette assurance que nous avons la victoire. Oui, bien-aimé, l'âme doit rester forte. Notre âme doit rester forte. Et pour que notre âme soit forte, pour qu'elle soit victorieuse, elle a besoin de se nourrir. Ton âme a besoin de se nourrir. Tout à l'heure, on a dit que l'âme est la sentinelle. C'est un soldat. C'est le guerrier. De le guerrier. C'est vrai, quand nous allons dormir, souvent nous prions comme ceci. Seigneur, protège-moi, garde-moi, veille sur ma vie, veille sur mon âme, veille sur mon esprit. C'est pas mauvais. Mais en même temps aussi, après tu as dit à ton âme, mon âme, moi je vais dormir. J'ai tellement travaillé, j'ai vendu, je suis allé au champ, je suis allé dans mes activités, mon corps est fatigué, mon corps va se reposer. Mais toi là, comme tu ne te reposes pas et que tu es le gardien de mon corps, tu es le gardien alors du temple de Dieu, mon âme, pendant que je dors, sois en éveil et combat. Tu as avec toi les anges qui t'accompagnent, tu n'es pas seul. Rassure ton âme, les anges sont avec toi, ils combattent avec toi. Quand l'ennemi viendra, quelle que soit la forme qu'il va prendre, tu as toutes les armes de Dieu pour combattre. Quand il vient pour t'attaquer, tu as l'âme pour te protéger. Quand il vient, alors tu as l'âme pour te défendre. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as le feu de Dieu avec toi, tu as l'épée avec toi, tu as le couteau avec toi, tu as tout avec toi, tu as le sang de Jésus. Dis ça à ton âme. Alléluia. Et l'âme va se lever. Et quand tu vas dormir, dis aussi à ton âme, quand l'ennemi ne vient pas là, il faut adorer Dieu, il faut célébrer Dieu. Mon âme, quand je dors là, il faut adorer l'Éternel, il faut célébrer l'Éternel. Alors en ce moment, quand tu as dormi, tu vas te voir, ton âme est en train de chanter, mon âme bénis le Seigneur. Ou bien ton âme est en train d'adorer Dieu. Mais tu ne dis pas ça et puis tu dis, non, quand je dors, je me réveille, je suis en train de manger. Tu as mangé? Pourquoi tu ne manges pas? Ton âme a mangé. Dis à ton âme ce qu'elle doit faire. Tu dis à rien, ils vont te donner riz, il va manger. Hein? Tu dis rien à ton âme va manger du riz. Mais dis à ton âme, même si je dors, ils viennent te me donner du riz. Mon âme, tu ne manges pas du riz, tu ne manges pas viande, tu ne manges pas poulet. Toi, ce que tu manges là, je vais te dire, mais tu ne manges pas ces choses. Alors, si on envoie la nourriture, renverse. On envoie le pain, renverse. On envoie le sang, renverse. Tout ce qu'on va t'envoyer, il faut renverser parce que ça ne vient pas de Dieu. Ton âme dit, merci, j'ai compris, dors. Et pendant que tu dors maintenant, tu vois quelqu'un qui vient avec une petite calebasse de boisson pour donner à ton âme. Et puis ton âme renverse, tu te réveilles. J'ai eu la victoire. C'est à cause de ce que tu as dit à ton âme. Dieu a donné tout. Mais l'âme se nourrit de quoi? Premièrement, de la prière. Hein? Charlotte, de la prière. Hein? Les grands pasteurs, de la prière. Les instrumentrices, l'âme se nourrit de prière. Quand vous allez dans les camps militaires chez les soldats, ouais, il faut qu'ils mangent bien.
Un soldat qui ne mange pas bien va aller à la guerre, là, mais ils vont le tuer. D'abord, il ne pourra même pas soulever l'arme, fusil même quand on lui donne. Il ne veut pas soulever. Parce que pour aller à la guerre, là, vous allez marcher dans le désert, marcher dans la brousse, vous allez courir. Mais tu pèses 2 kilos, bien 15 kilos. Tu vas aller dans quelle guerre? Hein? Tu vas aller à quelle guerre? C'est comme la dernière fois, je suivais le gars qui soulève les poids là, qui est burkinabé là. Bibi, Iron Bibi. Ouais, non? C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Iron Bibi. Il dit, il mange 10 poulets à chaque repas. Mais bien sûr, s'il mange riz demi là, il ne pourra même pas soulever. Il ne pourra même pas soulever 50 kilos. C'est en fonction de ce qu'il mange qu'il a la force. Il mange 10 poulets. Chaque repas. 10 poulets. C'est tout ça qui lui donne la force. Alléluia. Alléluia. Donc l'âme se nourrit quoi? De la prière, le jeûne, la louange. Souvent quand on dit louons le Seigneur, moi je ne sais pas chanter. Si tu veux, il ne faut pas chanter. C'est ton problème. C'est comme si tu dis, je ne donne pas la manger à mon âme. Souvent on pense que quand on loue là, on est en train de faire plaisir aux gens. Les gens ne comprennent pas la louange, le sens de la louange. Ça, c'est un enseignement très important. Quand tu loues là, tu fais du bien à ton âme. Tu es en train de nourrir ton âme. Il faut chanter, loue. C'est pourquoi, ce n'est pas une affaire de belle voix. C'est une affaire de nourriture que tu donnes à ton âme. C'est une affaire de nourriture que tu donnes à ton âme. L'âme se nourrit de quoi? De la communion avec Dieu. De la communion avec Dieu. Quand il y a les temps de prière, les temps de réunion de prière, on dit de venir à la prière, tu ne viens pas. Quand le Seigneur nous dit, n'abandonnez pas nos assemblées, c'est parce que quand tu viens en assemblée, tu es en train de faire du bien à ton âme. Tu es en train de faire du bien à ton âme. L'âme se nourrit de l'obéissance à la parole de Dieu. Pour ne citer que ceux-là. Plus ton âme se nourrit bien, plus elle est forte. Plus elle te fait triompher. Plus elle a la victoire. C'est pourquoi le psalmiste dit au psaume 62, verset 6. Psaume 62, verset 6. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car de lui vient mon espérance. Repose-toi sur Dieu. Repose-toi sur Dieu. Le psaume 62, verset 6. Car de lui vient mon espérance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, quand il parle des désirs de la chair, ce qui est péché, il parle par exemple de la gloutonnerie, le fait de beaucoup manger. Souvent on pense que, comment beaucoup manger? Le riz, c'est bon. Ça fait du bien. Non. 10 kilos de riz, tu as mangé là, ça ne fait rien à ton âme. Quand on dit non, on va gêner. Non, moi je ne peux pas gêner. Il faut nourrir ton âme avec le jeûne. Si tu refuses de gêner là, c'est pas mauvais. Tu vois, ton corps sera en un bon point, tu seras costaud, mais ton âme sera faible. Or, le sorcier, quand il vient attaquer un homme là, il ne vient pas manger ta corpulence. Il n'attaque pas ta corpulence, il s'en fout de ça. Dans tous les cas, quand tu as mouru là, ton corps physique là sera sur la terre. C'est ton âme qui va venir attaquer. Mais si tu n'es pas capable de nourrir ton âme, et toi, ce qui te préoccupe, c'est ton corps physique, mais tu vas perdre. Tu vas perdre. Peuple de Dieu. On ne se lasse pas d'apprendre avec Dieu. Mais lorsqu'on apprend, mettons ça en pratique. Et pendant que nous terminons, il est important de savoir que avant de voir la délivrance, bien-aimé,
il faut engager ton âme dans la prière. Souvent quand on dit les sorciers l'ont attaché, il a été attaché en sorcellerie, il a été mis en prison en sorcellerie. Et puis tu entends te promener, tu travailles, tu fais ce que tu veux, mais on dit que tu es un prisonnier spirituel. C'est ton âme qui est en prison. C'est ton âme. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est ton âme qui est en prison. Sinon, ton toi-même là, c'est là, tu es là. Ton toi là, c'est toi qui vends, c'est toi qui fais tout ce que tu veux. Mais spirituellement, ton âme est en prison. Parce que ton âme n'a pas pu combattre. On ne peut pas attraper quelqu'un qu'on ne peut pas vaincre pour mettre en prison. Ce n'est pas possible. C'est quand on arrive à te vaincre et qu'on t'attrape et puis on te met en prison. Mais si ton âme arrive à se défendre, elle est forte, elle est bien nourrie, elle a la force, elle sait combattre, elle a l'espérance en Jésus et elle sait que Jésus lui a donné la victoire et elle se lève. Quel est ce sorcier? Quel est ce groupe de sorciers qui va attraper ton âme pour l'envoyer en prison? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien aimé, suivons cette logique qui est simple. Je veux que toi et moi nous comprenions ça aujourd'hui. Notre âme doit être libre. Elle doit triompher. Elle a besoin de combattre. Elle a besoin de tout ce qu'il faut pour avoir la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'appelle à parler à ton âme. Ne laisse ni la peur, ni les mauvaises nouvelles, ni les épreuves décider de ton avenir. Dis à ton âme tous les jours, tu ne seras pas vaincu. Tu ne seras pas vaincu. Quel que soit là où tu seras. Bien aimé, regardez, tu peux aller dormir dans une maison de sorciers. Tous les sorciers, les plus grands sorciers de la terre sont réunis dans une maison et puis on te prend à dormir au milieu d'eux. Le matin, tu te réveilles, tu n'as rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent rien faire à ton âme. Ils ne peuvent rien faire à ton âme. Quand on dit qu'ils ont empoisonné quelqu'un spirituellement, quand ton âme est empoisonnée, mais tu vas mourir. Dis à ton âme, tu ne seras pas vaincu. Dis à ton âme, tu ne sombreras pas dans le découragement. Tu espéreras en Dieu. Tu combattras par la foi. Tu triompheras par la puissance de Jésus-Christ. Amène ton âme à s'appuyer sur Dieu. Amène ton âme à ne pas pleurer. Vous savez, souvent quand il y a des situations et puis les larmes coulent là, au fait ton âme pleure. Et quand ton âme pleure, c'est là maintenant, ton corps physique là, les larmes vont couler. Mais quand ton âme est forte, tu abordes les sujets avec assurance. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Partout où nos enfants se trouvent, prions pour l'âme de nos enfants. Intercédons pour l'âme de nos enfants. Disons, Seigneur, que l'âme de mon enfant soit vainqueur sur tous les esprits qui s'attaquent à elle. À l'école, partout où elle y va, en quelque lieu où il se trouvera, que son âme soit victorieuse. Intercédons ainsi pour nos enfants. Intercédons ainsi pour nous-mêmes. Intercédons ainsi pour nos parents. Intercédons ainsi pour nos frères et sœurs. On va se tenir les vies. Tu vas dire merci au Seigneur. Et tu vas dire à ton âme, mon âme, voici ce que le Seigneur t'a dit. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et ne t'abats plus. Ne sois plus découragé, ne sois plus désespéré. Et la voix et prie le Seigneur.
Seigneur mon Dieu, éternel roi des rois, Dieu vivant, éternel Dieu puissant, Dieu de majesté, je veux te bénir ce matin. Seigneur, c'est à moi que tu as parlé aujourd'hui. Parce que je reconnais que mon âme a été dans la défaite. Parce que Seigneur, je n'ai pas donné à mon âme de s'attacher véritablement à toi. C'est pourquoi aujourd'hui je viens à toi pour te prier et dis à mon âme de se relever, de se réveiller, de se tenir prêt pour le combat. Ô Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu qui règne, le Dieu de majesté, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, le Dieu souverain. Ô tendre Père, je te prie, merci pour ce que tu fais du bien à mon âme. Merci Adonai. J'appelle le groupe musical, venez s'il vous plaît. Venez. Parce qu'on va prier pour quelques sujets. C'est très important. Merci Seigneur. Groupe musical, donne-moi un cantique s'il vous plaît. Donne-nous un cantique. On va prier pour l'âme de chacun de nos enfants. Nous allons prier pour l'âme de tous ceux qui sont dans cette église. Alors qui sont les âmes qui sont alors en difficulté. Nous allons demander au Seigneur de relever ces âmes. Les âmes qui sont dans la défaite, que le Seigneur donne à nouveau la victoire à nos âmes. Donne-moi un cantique s'il vous plaît. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oui mon âme bénit le Seigneur. Parle à ton âme, dis mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Dans ce cantique, parle à ton âme. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oui mon âme bénit le Seigneur. Dis à ton âme de bénir le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Oh, c'est vrai. Jésus est Seigneur, même dans ma vie, même dans ma vie. Jésus est Seigneur dans ma vie, même dans ma vie. Jésus est Seigneur dans ma vie, même dans ma vie. Jésus est Seigneur, même dans ma vie. Jésus est Seigneur, même pour mon âme, même pour mon âme. Jésus est Seigneur pour mon âme, même pour mon âme. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans mon cœur, même dans mon cœur. Jésus est Seigneur, même dans mon cœur. Jésus Amen, amen. est Tu vas vous Seigneur. cantique son cantique pendant qu'il chante. Tu vas dire ton âme, parle à ton âme, mon âme. Je vais te donner cette information. Jésus t'a libéré de la mort et de l'enfer. C'est pourquoi mon âme, réjouis-toi maintenant. Mon âme ne soit plus triste parce que tu as la victoire en Jésus. Prie le Seigneur pendant que alors le groupe musical nous accompagne. Mon âme, Oh mon âme, je bénis le bénis Seigneur. l'Éternel ce matin.
Réjouis-toi ce matin car Jésus est mort à la croix pour toi. Mon âme bénit le roi de gloire. Jésus t'a sauvé. Mon âme bénit l'Éternel. Tu n'es pas appelé à être esclave. Tu n'es plus esclave, mon âme. Mon âme, tu n'es plus esclave. Oui, mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, je rends grâce à l'Éternel pour toi. Et mon esprit, le roi de gloire t'a sauvé. Le Dieu vivant t'a libéré. Le Dieu puissant est mort à la croix pour toi, mon âme. Tu n'es pas appelé à rester dans la prison de Satan. Tu n'es pas appelé à rester dans la prison des démons. Tu n'es pas appelé à rester dans la prison inférieure de la terre. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis le roi de gloire. Bénis le Dieu vivant. Oh Seigneur, qui est digne de recevoir l'acclamation, l'adoration, la louange et la magnificence. Là, mon âme est vainqueur. Par ton sacrifice à la croix, Jésus, tu donnes la victoire à mon âme. Tu donnes la victoire à mon âme. Mon âme, réjouis-toi en tout temps. Réjouis-toi en tout temps. Réjouis-toi en tout temps. Mon âme, réjouis-toi en tout temps. Mon âme, réjouis-toi en tout temps. Oh Seigneur mon Dieu, gloire à toi Seigneur, gloire à toi éternel, gloire à toi éternel, gloire à toi éternel. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu as dit au Seigneur, Seigneur, libère l'âme de mes parents, les parents qui sont encore dans la prison. Saint-Esprit, libère-les s'il te plaît, délivre-les, délivre l'âme de chacun de mes parents qui sont encore dans la prison du diable. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Mon âme bénis le oh Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce matin je crie à toi. Mon âme faut prier, faut intercéder. Seigneur. Regarde mes parents dans la prison du diable. Bénis mon le âme, Seigneur, libère l'âme de mes parents. Mon âme, Éternel, libère l'âme de mes parents. Libère l'âme de mes parents. Mon âme, libère-les, 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 libère-les. Mon âme, oh Seigneur, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, qui est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Sur le toit de ma maison. Oh Seigneur, libère l'âme de mes parents. Libère-les, 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 libère-les. Regarde ma famille maternelle. Ma famille paternelle, oh Dieu vivant. Libère l'âme de chacun. Libère, libère, libère. Faut prier, faut prier, faut prier. Mon âme. Oh Jésus de Nazareth. Oui, quand je vois. Seigneur, je te prie ce matin. Priez sur le toit de ma maison. Libère l'âme de ma famille, l'âme des parents, mes frères, mes soeurs, qui ne te connaissent pas. Oh Seigneur, oh éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu qui sauve, Dieu qui affranchit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Oh. Jésus, bénis le Seigneur. Oh, mon âme, merci Seigneur Jésus. Oui, quand je vois la bonté de Jésus, priez sur le toit de ma maison, mon âme, bénis le Seigneur. Merci. Nous allons dire au Saint-Esprit, guéris les âmes qui sont malades. Parce que quand une âme a été atteinte de maladie, la maladie va se manifester dans le physique.
Nous disons, Seigneur, guéris les âmes qui sont malades dans cette église. Ceux qui nous suivent aussi, que les âmes qui sont malades soient guéries par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, Dieu vivant. Jésus guérit, Seigneur, toutes les âmes qui sont malades, guérit, Seigneur, nous te prions de les guérir totalement. Jésus guérit, oh, Tendre Père, roi de gloire, Dieu vivant. Jésus guérit, éternel Dieu puissant, Dieu de majesté. Jésus guérit, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Jésus guérit, oh mon Seigneur, Dieu, Jésus guérit, Jésus guérit, oh Seigneur, s'il te plaît. Éternel mon Dieu, guéris les âmes malades. Alléluia, guéris, alléluia, au nom de Jésus. Guéris, alléluia, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Jésus guérit, alléluia, éternel Dieu puissant, alléluia, éternel Dieu vivant, Jésus guérit, éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté. Jésus guérit, les âmes malades, guéris les âmes malades par ton sang. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu. Éternel mon roi. Le Dieu puissant. Le Dieu vivant. Le Dieu d'amour. Le Dieu de compassion. Le Dieu qui sauve. Libère. Guéris les Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu. Jésus libère, alléluia. Oh, Jésus libère, alléluia. Amen. Jésus libère. Nous allons prier pour l'âme de nos enfants, les âmes de nos enfants qui sont allés à la colonie. Oui, bien-aimés, les sorciers peuvent vouloir envoûter des âmes de nos enfants. Que le Seigneur libère ces âmes au nom de Jésus-Christ. Il y a des programmes de mort qui ont été élaborés dans le monde des ténèbres contre les âmes des enfants. Que les âmes soient victorieuses au nom de Jésus. Prions pour les âmes de nos enfants. Élevons la voix, élevons la voix. Les âmes. Diable était menteur, Dieu l'a dit. Oh Seigneur Jésus. Le diable était menteur. Oh Seigneur, Dieu je l'a te dit. confie l'âme de chaque enfant à la colonie. Le diable était menteur. Je prie à Dieu toi l'a ce dit. matin, oh Dieu puissant, Dieu de grâce. Le diable Oh était Seigneur, menteur, roi de gloire, Dieu l'a protège dit. l'âme de mes enfants. Le diable, Protège l'âme de chaque enfant à la colonie. Dieu l'a dit. Protège l'âme de chaque enfant à la colonie. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Éternel Dieu de fidélité, Dieu de justice. Tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi. Oh Père éternel Dieu, protège l'âme des enfants, protège leur âme. Protège leur âme, protège leur âme. La vérité, elle vous affranchira. Oh, c'est la vérité, Seigneur. Connaître Oh la Père vérité, éternel, elle vous affranchira. libère les âmes Connaître la des enfants, vérité, elle Seigneur. vous affranchira. Au nom puissant de Jésus-Christ. Connaître Au nom puissant de la vérité, Jésus. elle vous affranchira. Au nom puissant de Jésus. Connaître la vérité. Oh Jésus. Connaître la vérité, elle vous affranchira. Oh Machaka Babarabakante Lebeshe. Connaître la vérité, elle vous affranchira. Oh, la vérité est là. Connaître Seigneur, la vérité, libère l'âme elle de nos vous enfants. Libère les affranchira. âmes. Libère les âmes. Jésus. Jésus, donne ta Connaître la main. vérité, elle Faut vous prier, faut prier, faut prier, affranchira. faut prier, faut prier. Connaître la vérité, connaître la vérité, elle vous affranchira. Connaître la vérité, elle vous affranchira. Tu triompheras au milieu de tes Seigneur, je ennemis. prie que l'âme de tes enfants triomphe. L'âme des enfants de l'école de dimanche, de Sinaï triomphe des ennemis. Père, nous crions à toi ce matin. Triompheras au milieu de tes ennemis. C'est la vérité, Seigneur. Nos âmes triompheront. Tu triompheras au milieu de tes Au nom ennemis. puissant de Jésus de Nazareth. Tu triompheras au milieu de tes ennemis. Au Oh, nom de Jésus. Jésus, tu triompheras au milieu de tes ennemis. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Tu triompheras au milieu de Oh tes Seigneur, ennemis. le temps de Dieu a sonné pour les enfants. Mon âme, tu Tous les triompheras enfants qui au sont milieu de partis. tes ennemis. Éternel Dieu Ton qui âme triomphe de ta tu triompheras au milieu Jésus de de tes Nazareth. ennemis. Mon âme, Merci, mon Seigneur. âme, tu
triompheras au milieu de tes ennemis. Nous allons prier que les âmes de nos enfants sont des adorateurs de Dieu. Qu'ils adorent Dieu. Quand une âme adore Dieu physiquement, l'enfant va adorer Dieu. Mais que nos âmes, les âmes de nos enfants se détachent du péché, se détachent du vol, se détachent de tout ce qui n'est pas de Dieu. Prions pour nos enfants, prions pour l'âme de nos enfants. Triompheras au milieu de tes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, s'il te plaît. Je te confie l'âme de nos enfants, Seigneur. Je te confie l'âme de Josué, le fils de Han et Déborah. Oh Jésus, Seigneur, protège son âme, protège son âme. Que son âme ne s'attache pas au péché, Seigneur. Je te confie ma table, Seigneur. Je te confie, oh David, oh Seigneur. Je te confie tous les enfants de l'école de dimanche. Oh Seigneur. Table des montagnes, Dieu l'a dit. Oh Jésus de Nazareth. Table des montagnes, Dieu l'a dit. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Oh mon Dieu, mon roi, mon Père. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Oh Jésus de Nazareth. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Oh mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Seigneur. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, connaîtrez la vérité. Et la sorcellerie familiale n'est pas d'emprise sur mon âme, papa. Libère mon âme de la sorcellerie. Libère l'âme des enfants. Oh Seigneur mon Dieu. Triomphera au milieu de tes ennemis. Gloire à toi Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni. Triomphera au milieu de merci, tes Seigneur. ennemis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton âme acclame le Seigneur. Ton âme acclame Jésus. Ton âme acclame Jésus. Dans le cantique là, ton âme va chanter. Ton âme va chanter. Le diable est un menteur. Diable est un menteur, Dieu l'a dit. C'est la vérité. Diable ton âme est interdite, le diable est un menteur. Ton âme est libérée maintenant. Diable est un menteur, Dieu l'a dit. Elle sait comment parler à Dieu. Diable est un menteur. Elle va recevoir les consignes de Dieu. Diable est un menteur, Dieu l'a dit. Diable est un menteur, Dieu l'a dit. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Seigneur, voici l'âme de chacun de tes enfants. Elle vous affranchira. Donne la force à nos âmes, Seigneur. Donne à nos âmes de se nourrir de la vraie nourriture. La nourriture, le jeûne, la prière, la louange. Oh Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de la vraie nourriture. Oui, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Oh Jésus de Nazareth. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Triomphera au milieu de tes ennemis. Nous avons triomphé au milieu des sorciers. Triomphera au milieu de tes ennemis. Nous avons la victoire au milieu des démons. Tu triompheras au milieu de tes ennemis. Au nom de Jésus, tu triompheras au milieu de tes ennemis. C'est la vérité, c'est la vérité. Tu triompheras au milieu de tes ennemis. Ton âme triomphera. Triomphera au milieu de tes ennemis. Au milieu des sorciers de Yo. Au milieu des sorciers des Obusu. Au milieu des sorciers de ton village. Ton âme sera victorieuse. Ton âme triomphera au milieu de tes ennemis. Les démons ne pourront plus rien à ton âme. Triomphera au milieu de tes ennemis. Oui, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Les démons de la Côte d'Ivoire, les démons de la Martinique, les démons du Bénin, les démons du Togo, les démons du Cameroun, les démons de la France,
Comme ne pourront plus rien contre nos âmes. vous affranchira. Oh Seigneur. Tu triompheras au milieu de tes ennemis. Alléluia. Triompheras au milieu de tes ennemis. Je veux quelqu'un qui est inspiré, qui a une inspiration divine extraordinaire, qui vient du cieux, des cieux, qui va prier pour ce message, pour cette parole et recommander nos âmes alors au Saint-Esprit et demander au Seigneur de faire triompher nos âmes dans ce monde des méchants. Donne le micro à quelqu'un qui reçoit une inspiration à l'instant même pour prier. Père notre Dieu, nous te bénissons. Nos âmes en ce matin te bénissent. Nos âmes ce matin te lèvent. Parce que oui, Seigneur, tu nous as donné la victoire. Tu as donné la victoire à nos âmes. Tu as donné à nos âmes de triompher sur les manigances du malin. C'est pourquoi en ce matin nous sommes en bonne santé. Parce que tu as donné la santé à nos âmes. C'est pourquoi en ce matin nos âmes te bénissent. Nos âmes te lèvent. Nos âmes te louent. Ô roi des rois, comment n'est pas en ce matin béni ton Saint-Nom. Seigneur notre roi, tu as dit, Père, que nos âmes éternelles, notre roi, a, oh Dieu, un rôle capital dans nos vies. C'est pourquoi nous prions ce matin, ô Saint-Esprit de Dieu, que toi qui es le feu dévorant, que tu soutiens nos âmes dans ce combat. Donne à nos âmes d'être en éveil, rattachées à toi seul. Éternel, toujours en éveil dans ta présence. Donne à nos âmes de toujours, éternel, rester, oh Dieu, fidèle à toi. Donne à nos âmes de toujours tenir le flambeau, Seigneur. Quoi qu'il arrive, oh notre roi, que nos âmes demeurent en toi, en te bénissant chaque jour, en te offrant, Seigneur, des cantiques de louange au réveil, des cantiques d'adoration au coucher, parce que c'est toi qui gardes nos âmes. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ainsi l'âme de nos enfants, là où ils sont. Saint-Esprit de Dieu, donne aux âmes de nos enfants de se détacher de ce monde, de se détacher de ce monde et de s'attacher à toi. Père, car ils sont nos remplaçants. Donne nos âmes de nos enfants là où ils sont, de demeurer en toi. Oh Dieu, t'adorer toute leur vie sur cette terre et de ne point se détourner, Seigneur notre roi. Nous te bénissons, roi de gloire, parce que tu as fait de nous des triomphants, des vainqueurs. Béni sois-tu au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On répond Amen. Alléluia. Nos âmes ont la victoire. Il y a un chant qui dit nos âmes. Il y a un cantique comme ça. Oh, nos âmes. Il y a un cantique là. Qui peut m'aider? Qui parle de nos âmes. Oh, ça va venir. Si vous ne connaissez pas, ça va venir. Bon, nos âmes ont la victoire, maintenant on va manger. Quand nos âmes ont la victoire, on va manger maintenant la nourriture qu'il faut. Et puis ça complète et puis c'est fini. Donc, Pasteur Israël, vous avez toute la place. Voilà. On vous donne une chaise ou bien vous restez debout? Debout? Donnez-lui un micro.